Et c'est parti pour un nouveau tour de Strategic Command. Première guerre mondiale, toujours. Face à Trambert, du Discord Jeux et Stratégie. J'incarne les Français, les Britanniques, les Russes et leurs alliés face aux empires centraux. Donc, il reste les Allemands et les Ottomans. L'Autriche-Hongrie est sortie de la guerre suite à l'effondrement du moral national. La nation n'avait plus envie de se battre. Là, en Prusse, c'est chaud pour mon adversaire. On voit qu'il recule et que j'ai réussi peut-être à capter, à nasser quelques unités. Il s'infiltre avec ses sous-marins. Alors là, je l'attendais un petit peu, puisque j'ai réuni une task force de destroyers qui va devoir s'en occuper. Dans le Caucase et en Égypte, enfin dans le Sinaï, c'est toujours un statu quo, une guerre de position entre les Britanniques et les Ottomans. Les Britanniques viennent de perdre un détachement. Là, je temporise, puisque j'ai un projet d'opération amphibie vis-à-vis des Ottomans. Donc on a perdu un détachement à Anvers, un corps russe et un détachement britannique. La Landsturm de Memel s'est rendue, d'accord. Pour le reste, les messages relatifs au blocus maritime. Lord Kitchener meurt quand le HMS Hampshire est coulé, d'accord. On voit que des chasseurs apparaissent, donc il doit développer également l'armée aérienne avec l'Empire allemand. Commandant en chef, pour les Russes. Nous pourrions former deux nouveaux corps d'infanterie si nous supprimions l'exemption de conscription accordée depuis longtemps à la population musulmane. Entraîner et équiper ces corps nous coûtera 150 points de production militaire. Mais malgré le risque d'une opposition, voudriez-vous supprimer l'ancienne exemption de conscription? Alors on va voir dans les notes. Les appelés musulmans doivent être utilisés dans un rôle de non-combattant pour le travail, libérant ainsi de soldats entreprenant actuellement ces tâches pour former deux nouveaux corps d'infanterie. Il y a bien sûr une possibilité que des éléments déloyaux au tsar prennent la fin de la dérogation à la conscription des musulmans comme une excuse pour créer des troubles, même si ces derniers ne seront pas utilisés au combat. L'introduction de la conscription parmi la population musulmane a mené à un soulèvement au Turkestan en 1916, et des forces importantes ont dû être détournées pour s'en occuper. Je crois que je vais prendre le risque de le faire. Allez. On gagnera deux corps. Les bombardiers navals sont déployés pour les Britanniques. On les place au nord. Et là, on a trois corps de cavalerie français qu'on va pouvoir engager. Alors là, tout d'abord, ce petit sous-marin là-haut qui se promène. Où sont mes destroyers? Où sont mes destroyers? Ils sont en maraude. On les engage tout de suite. Là, on a considérablement affloti sa flottille de submersibles. Tant qu'on est sur le naval, on va passer en armement naval niveau 1 pour les grosses unités qui sont dans les ports. Ça devient une priorité puisque je pense qu'au niveau terrestre, les Allemands sont contenus, voire même en grande difficulté, donc c'est au niveau naval où il y a encore un danger. Il a encore une flotte importante avec de gros navires qu'il va falloir contrer. Donc là, on est dans cette phase d'amélioration. Là, j'ai encore un sous-marin que je monte. Ici, enfin un destroyer, pardon. Là, ces bombardiers de reconnaissance vont être équipés d'un armement naval. Là, on va renforcer au maximum ce petit destroyer et on continue ici à améliorer la flotte de surface, les gros navires. Ok, pour le tour naval, c'est pas trop mal. Voyons voir comment ça se passe ici. La flotte ottomane ne bouge pas. Je vais donc faire une reconnaissance avec mon destroyer pour accompagner mes forces de débarquement. Ici, on va préparer un corps britannique également en mode expéditionnaire, renforcer cette cavalerie. Là, on a également une unité navale qui part à la guerre. Je vois pas de marine ottomane sur les ports dans cette zone,
Donc là, on reste en mode défensif. L'infanterie française, quant à elle, va également participer aux opérations amphibies. On s'y prépare. On s'y prépare. Voilà, sur ce front-là, on est pas mal. On va tout de suite aller ici, voir la situation qui est gelée. Voilà. On reste retranché. Ici, on va inverser avec cette grosse unité de Lanzac qui est arrivée, qui va se retrancher. Ça devrait décourager les Ottomans. Il faudra renforcer ultérieurement cette unité. Là, on renforce également ce petit détachement à Suez. Et nos rebelles font leur job de rebelles. Ils sont là pour gêner, l'obliger à se redéployer. On n'est absolument pas dans un contexte offensif, vraiment pour prendre une zone. Tant que je suis dans le Caucase, voyons voir côté russe. On va dire que c'est stable. On a l'opportunité d'infliger quelques pertes aux unités ottomanes. On s'en prive pas. Ici, on va se renforcer un peu. Voilà, ça tient. Ok. On va upgrader également ce corps roumain. On va essayer de synchroniser l'opération amphibie, que ce soit avec les Britanniques qui envoient 2 unités de Marines, les Français qui vont envoyer une unité d'infanterie coloniale, enfin d'infanterie, et peut-être les Roumains dans un deuxième temps. On va essayer de faire quelque chose de synchrone sur cette zone. Peut-être Constantinople, Gallipoli, zone du lac, Smyrne, je sais pas encore. Le moral national ottoman est encore à 51%, donc il est pas trop mauvais, il n'est pas non plus excellent, mais c'est le moment d'appuyer. Front de l'Est, on va commencer par là. Bon voilà, on finote pas, on y va même sans artillerie. Attaque générale. On prend Königsberg. Sauvegarde automatique. Objectif Danzig. J'ai le sentiment que là, il a une unité qui est non retranchée. On attaque. Une unité expérimentée. Ok. On en vient à bout. On attaque l'artillerie. Là, ces unités sont non retranchées, donc il prend tout de suite tarif au niveau des pertes. En ce qui me concerne, je vais renforcer les unités qui sont en deuxième ligne pour pouvoir faire un feu roulant. Hein. Et là, on va prendre l'objectif. On se retranche dans la citadelle. Toujours l'idée, c'est d'encercler ces unités qui reculent là. Hein. L'artillerie va faire un mouvement. Une petite reconnaissance aérienne au-dessus de ce détachement. On va également faire sauter le retranchement qui est au niveau 2. Et déclencher l'attaque. Idem ici, on va faire une reconnaissance. Wow, c'est même superflu, on va directement bombarder. Mon avion d'action de reconnaissance a déjà été utilisé. Voilà, le retranchement est à 0. On met un petit coup en plus pour affaiblir la préparation au combat et le moral des unités qui sont face à nous. On donne tout là. Et on attaque. Et on avance.
ici. On va chercher le quartier général adverse. Bah là on va avancer. Hein. On va avancer. Attaque générale à ce niveau-là également. Ces unités n'étaient pas retranchées. On peut avancer sans trop d'opposition. Le fait qu'il recule, il doit pas garder assez de points d'action pour se retrancher, je pense. Toujours dans la mesure du possible, sauf en cas de pousser au mouvement majeur, essayer d'en garder. C'est pas forcément évident. Hein. Ok. Là, on arrive à se retrancher ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente d'envoyer un corps vers Berlin au cas où? On tente. Et est défendu. Bon, c'est pas grave, hein, j'aurais testé. L'idée c'est de créer une nasse pour ces dernières unités qui sont ici, là, et d'avancer massivement. On attaque avec les Français désormais. Petite reconnaissance avec nos zeppelins. Ok, il n'y a plus tellement de profondeur derrière. J'ai pas non plus d'artillerie pour faire sauter ces retranchements. À portée, hormis ici. J'ai un obus. On y va. On va essayer de percer à ce niveau-là. Hauteur de Metz. Pour arriver sur Mannheim. On approche l'artillerie. L'ensemble des forces françaises est quasiment au niveau 1 en garde d'infanterie. En arme d'infanterie. Il reste quelques petites unités qui n'y sont pas encore. Est-ce que je peux prendre Mulhouse? Oui. Celle-ci va prendre un niveau. Reconnaissance aérienne, on va la faire là-haut. On va approcher nos chasseurs. Donc là, on a une position observée. Là, on a une unité qui est un petit peu en pointe isolée. On va essayer de rompre cet encerclement. Les Britanniques vont aider. Ah, c'était un petit peu présomptueux cette attaque. Sans artillerie, à Rennes, bon. Voilà pour ce qui concerne les Britanniques. Armement naval pour l'aviation de reconnaissance. Et on renforce un petit peu les troupes qui sont sur les arrières, qui ont pris du repos après les combats. Sur ce front, on est pas mal aussi. On perdra peut-être le corps qui était en pointe, là, qui était tout à l'heure pris en étau. En fait, c'était une percée, hein, qui a été contre-attaquée. Mais globalement, là, la situation, elle est pas bonne au niveau terrestre pour l'Allemagne. Reste les Ottomans qui tiennent le coup. Niveau naval, quelques petites patrouilles ici dans l'Atlantique
nous font découvrir un sous-marin germanique. Qui va nous échapper. Sauvegarde automatique. Il y en a un qui est beaucoup plus bas là a priori. Ok, bah tout est joué. On avait les sous-marins russes qui étaient en train de se faire réparer dans les ports. Pour le reste, c'est bon. On a des unités à déployer. On a donc de la cavalerie française qui va pouvoir arriver en deuxième ligne, qu'il faudra qu'on upgrade au niveau 1 en armement, mais qui pourra de toute façon permettre d'exploiter là, même sur cette, même sans être upgradée, elle pourra être fort utile. Niveau recherche avec les Français, on est bien, on n'a rien de particulier à faire. En niveau achat avec les Français, on est bien aussi pour l'instant. Rien de particulier à faire, on va garder nos points. Recherche avec les Américains, 79 points, on fait rien. Avec les Russes, on a 221 points. On va rajouter un petit point en production technologique. Pour le reste, l'essentiel est déjà en place. Il nous reste 146 points, on va pouvoir s'acheter un corps de cavalerie. Puisqu'on en avait perdu un. Avec les Serbes, on va faire de la recherche pour augmenter la production technologique. Pour augmenter la guerre d'infanterie. Voilà. Ce sera... c'est vraiment du luxe. Hein. Donc il nous reste les Français, les Anglais. Les Anglais, 79 points. En recherche, je ne peux pas faire grand-chose. On a l'essentiel également. On peut peut-être mettre encore un petit point en logistique. Voilà. Le tour est joué, donc je garde mes points avec les Français. Ça devient décisif, hein, juin 1916. En plus, c'est l'été. Donc là, on n'est pas gêné par la météo au niveau terrestre, on n'est pas gêné par la météo au niveau naval. Je pense que ça va être compliqué pour mon adversaire qui aura quand même très bien tenu la ligne en France. Et ici qui se fait submerger par le nombre des unités russes suite à l'effondrement de l'Autriche-Hongrie qui contribuait à en contenir une belle partie. Hein. Reste l'Ottoman. L'Ottoman qui est stabilisé mais qu'il faut vaincre quand même. Hein. Voyons voir si on a des événements. Donc notre corps qui était en pointe se rend, était très affaibli. Ok. Le moral allemand baisse à cause de la chute de Königsberg, de Graudenz. La France célèbre la prise de Mulhouse. La Landsturm de Berlin s'est mobilisée. Blocus naval toujours sur la Turquie. Les messages relatifs aux événements maritimes. Lénine termine d'écrire l'impérialisme, le stade le plus élevé du capitalisme. Le moral national allemand chute sous 25%. La France développe la production des obus gaz niveau 1. Les Russes progressent en guerre de tranchées, en industrie technologique. Le tour est joué. À suivre. Allons-y pour le replay du tour de mon adversaire. Voyons voir ce que ça donne. Là, il pose un petit détachement à l'ouest. À l'est, il essaye toujours de reculer en bon ordre. Là, on voit vraiment qu'il n'y a plus grand-chose en Allemagne. Par contre, l'Ottoman, lui, en a encore sous le pied. Il a détruit une unité de rebelles. Laurence d'Arabie devra se passer de la moitié de ses forces. Le développement de l'infrastructure entre Pétrograd et Mourmansk est presque terminé. La Russie fait un blocus sur le transport du lac. Sinon, les messages habituels pour la partie marine. Le poète américain Alan Ziegler est tué au combat alors qu'il servait avec la Légion étrangère française. Ok. Les Britanniques nous proposent, pour faire avancer notre campagne en Mésopotamie, nous pourrions fournir au commandant local à Basra des renforts appropriés pour permettre à son QG et au cœur Tigris d'aller sur le terrain. Ça va nous coûter 220 ppm, oui, on y va. Là, c'est un endroit où il faut qu'on renforce un petit peu notre présence. Ici, on pourchasse les derniers sous-marins germaniques qui sont
peu coincé. Au niveau naval, on va commencer à rapprocher et à resserrer notre formation. Progressivement. Puisque désormais, on a une marine britannique qui est pour partie à développer son armement naval. Donc qui pourra tenir la dragée haute au dreadnought allemand. On va donc aller les titiller un peu. Tout en conservant nos capacités anti-sous-marines en retrait. Donc là, on va également au prochain tour améliorer ces navires de la flotte britannique. Afin qu'ils soient prêts au combat. On va placer ici un dreadnought français. Et il nous en restait un à déployer sur Londres. Tandis que là, on rapatrie également ceux-là. On les regroupe. Hein. Et on va également approcher notre porte-hydravion. Y compris avec les Français. L'aviation va suivre. Alors elle peut passer en armement naval niveau 1. On va l'augmenter également. Ok, là c'est de la reconnaissance. Avec des capacités quand même anti-sous-marines. On augmente la chasse. Ok. Là on a vraiment une force conséquente qui est prête pour la bataille. Niveau naval, c'est pas trop mal. On a encore en France ici une unité qu'on va améliorer. Arme d'infanterie niveau 1. Et là, on fait route vers la Turquie. Je vais également augmenter l'armement naval et la guerre anti-sous-marine sur ce croiseur léger. Là, on patrouille. On va se placer à Héraclion. Ici, l'armement naval, la guerre anti-sous-marine. On n'a pas beaucoup de destroyers ici, donc... on va garder cette configuration. Là, on prépare les Britanniques pour intervenir. Ici, on va garder notre retranchement. On va mettre en première ligne le corps de Lanzac, ce qui nous permet de passer un armement niveau 1 pour l'infanterie indienne, la cavalerie qui est un petit peu en retrait, ainsi qu'avec ses partisans. Peut-être que cette unité va également prendre un niveau en armes d'infanterie. Voilà, pour le reste, on a déjà une force de débarquement française
qui est prête. On en prépare une seconde. Donc les Britanniques approchent, hein. On va arriver avec deux unités de débarquement, 2 françaises. Celle-ci peut prendre des renforts d'élite, elle va le faire. Celle-ci non, pas encore. On va augmenter ce corps roumain au maximum. Et on va placer celui-ci sur le port. Là, on va également intervenir avec les Roumains. La marine russe va se renforcer un petit peu ici. Sur le front du Caucase, il est temps de donner des renforts à nos unités. Là où c'est nécessaire. Là, on va rester placé ainsi. Ok. Le front principal. Donc là, on a toujours des sous-marins qui sont en maraude. Sous-marins germaniques, on va pas aller les chatouiller. Le front principal, c'est ici que ça se passe. Ainsi qu'en France. Bon, bah là, il peut plus faire grand-chose. Hein. On est sur un registre d'attaque générale. L'idée, c'est d'aller très vite à Berlin. Tout en minimisant quand même un petit peu nos pertes, si on peut le faire. Donc, voilà. Les pertes des QG, c'est vraiment... ça coûte vraiment cher parce que les unités qui étaient jusqu'alors commandées bénéficiaient d'un algorithme qui limitait un petit peu les pertes dues au bonus offert par les QG. Le fait de détruire les QG, ça va accroître encore le différentiel dans des batailles. Donc on fonce, hein. On est un peu moins regardant sur les pertes subies. Là par contre on va être regardant parce qu'il y a une citadelle. Donc on va préparer l'attaque. Là on est sur l'artillerie. Attaque générale. Toujours sur l'artillerie. La valeur des unités perdues vient également minorer le moral national de mon adversaire. Donc je vise les unités chères en priorité là, plutôt que les quelques unités de ligne qui vont certainement reculer ou se retrancher. C'est pas à ce tour-là qu'on prendra Berlin, mais on approche. De manière inexorable. Ah, c'est pareil, on va se retrancher. Là, on va tenter une marche forcée pour l'artillerie. Ok. On compte plus nos points là, hein. On a vraiment de la marge. Puisque on est encore à 173 ppm, on a mené toutes les actions offensives. Hormis peut-être au sud. Donc là, on renforce un maximum d'unités. Alors ici, on fait mouvement avec les Polonais. C'est encore montagneux, donc on peut pas aller très très vite.
Voilà. Voilà, je pense qu'on peut se permettre de progresser. Cette unité est isolée, ce groupe-là est menacé d'encerclement. Là, on se retranche, qu'on a même on a face à nous un petit détachement. On a un rapport favorable au niveau des combats, on y va. On tombe sur un zeppelin. Et ici, on garde la capitale, Prague. Ok, en France. Là, on a une reconnaissance aérienne à effectuer ici. Ça aide. Alors, ici, on se faufile. L'artillerie va détrancher ce corps sur Strasbourg. On va essayer de prendre la ville. Ouais, ce tour-là, ça va être chaud. Avec ces petits corps de cavalerie qui viennent d'arriver, on peut malgré tout prendre la ville et continuer notre offensive au sud. Voilà. Là, il s'agit d'avancer également pour faire progresser l'artillerie ici. Alors là, on a également un corps que 2 obus. Il n'est pas retranché, donc on attaque à outrance. Certes, il y a des pertes, c'est la partie attrition qui fait son œuvre. La Première Guerre mondiale, ce jeu il simule bien cet aspect sur l'attrition. Ça se joue à la fois sur le moral national et sur l'effondrement des unités adverses. Hein. Le nombre joue beaucoup. La qualité des tranchées aussi. Ok, on a bien progressé. Donc là, il faut qu'on fasse sauter le verrou sur Arène. Petite reconnaissance aérienne. Pour, comme à chaque fois, optimiser les tirs d'artillerie. On donne tout ce qu'on a. Voilà, le moral de l'unité adverse a été réduit à 30%. Même à 26%. On le voit en bas à droite, 23%. Il n'y a plus de retranchement. On devrait en venir à bout. C'est chose faite. Ok, donc là on a déverrouillé complètement la zone. Ça permet aux Britanniques de s'engouffrer dans la brèche au nord. Attendez que ça. On va renforcer les quelques unités qui sont sur les arrières. Voilà, le tour est joué pour ce qui est terrestre, naval et amphibie. L'Ottoman est à 52%, morale nationale, l'Allemand est tombé à 17%. Je pense que il va nous rester l'Ottoman à gérer sur la fin. Ok, le tour est joué, voyons voir si des événements se produisent. On a beaucoup de points, hein. En particulier avec les Français. Au niveau recherche, on peut continuer un petit peu à... Oh, c'est vraiment du luxe, hein. Peut-être à travailler sur la guerre amphibie. On peut commencer à travailler sur la guerre amphibie. Les Britanniques également.
Ça permettra éventuellement de faire plus de débarquements sur les côtes ottomanes. Bon, après, le temps de développement va être long quand même. Les Serbes, production technologique. Avec les Russes, on n'a plus de points. On va faire des achats avec les Français. On pourrait investir. On pourrait investir dans 2 corps supplémentaires pour l'instant. On va garder des points. Avec les Britanniques, on n'a plus que 75 points. Donc on va tempérer. On pourrait acheter un détachement grec, à la limite. Enfin, les Britanniques arrivent sur place, donc non, là c'est bon. Le tour est joué, voyons voir si des événements surgissent. La France célèbre la prise de Strasbourg. La chute de Cologne diminue le moral allemand. La chute de Strasbourg diminue le moral allemand. Le général Maud prend le commandement d'un détachement à Basra. Voilà, donc c'est son nouveau renfort. Toujours notre blocus en Turquie. Les messages relatifs aux unités navales. Les Britanniques développent la guerre d'infanterie niveau 3. La France, l'artillerie niveau 2. Et différents projets technologies aboutissent, en particulier en industrie technologique pour la France. La guerre d'infanterie niveau 2 et la guerre de tranchées niveau 4 pour la Russie. Tour est joué.